Salut à tous les amis. Alors, aujourd'hui on va revenir sur ce Télécable Hebdo, sur les séries 2024. Donc on va revenir sur quelques-unes des séries 2024, avec des petites bandes annonces. On commence avec... Ça c'est la série française avec Louise Bourgoin, Mr Spade. Ça sera en février sur Canal+. Voilà, bon, je vais pas trop me porter dessus pour l'instant, j'ai pas vu de bande-annonce. Ensuite, on attaque ici, là, sur cette page, avec Cleaning Lady, série club. Ok, il y a Cœur Noir sur saison 1, France 2. Spencer Sister Detective Agency sur Warner TV. Et on va s'attarder sur deux séries, à savoir la série Dark Winds, saison 2, sur Polar+. Avant de vous mettre la bande-annonce, le lieutenant de la police Navarro, Joe Ledborn, enquête sur la mort dans une explosion d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, qui se trouvait à proximité des lieux de la déflagration, est blessée. Cette saison 2, toujours produite par George R.R. Martin, à savoir Game of Thrones. Et Robert Redford est un polar noir atmosphérique avec un soupçon d'action supplémentaire. Alors, on va s'attarder un peu plus sur cette série. D'abord, voici la bande-annonce. Nouvelle série Polar+. Je suis votre nouvel assistant. Bienvenue à bord. L'état des lieux où je l'ai trouvé indique clairement qu'il y a eu meurtre. Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces histoires. Ces histoires, c'est ce qui permet à notre peuple de rester en vie. Y a quelqu'un? Pour les Navarros, les crimes sont aussi mystérieux que les esprits. Vous aviez déjà vu ça? Non, mais la victime est morte de peur. Quand un homme fait quelque chose de mal, c'est parce qu'un vent sombre a pénétré son âme. Ça n'a rien de réel. Le réel dépend de l'œil qui l'observe. Dark Winds, produite par Robert Redford, à partir du mardi 2 janvier à 20h55 sur Polar+. Voilà, alors les deux premières saisons donc sur la série. Donc il y a deux saisons, hein. Ça a l'air pas mal, ça passe sur Polar+. Hein, Polar+, c'est une chaîne sur Canal 7, si vous êtes abonné. Ça se passe sur Polar+. Il y a 3 saisons déjà aux États-Unis, il y a une troisième saison. Hein, donc ça a l'air pas mal. Hein. Autre série dont je voulais vous parler aussi, c'est une série française, ce que c'est, qui s'appelle D'argent et de sang. Là, c'est sur Canal+, avec Vincent Ladon et Ramzy Bedia. Alors, seconde partie aussi, encore une fois, de la série, de Xavier Guionaloli, Illusion perdue, et suite à l'escroquerie du siècle, survenue en France et en Europe entre 2008 et 2009. Des escrocs de Belleville et un trader des beaux quartiers sont traqués par un enquêteur obsessionnel. L'atmosphère esthétisante donne à cette série un écrin exceptionnel. On va voir une petite bande-annonce. Bah allez, c'est parti, 3, 2, 1, 0. Allez, bande-annonce. Ça les a tous rendus dingues, l'argent du carbone. Un marché sans régulation, sans aucun contrôle. Il existe que dans votre tête le casse du siècle. La femme de ma vie. Pourquoi tu fais ça? Pour nous faire du mal? Vous savez pas jouer sans tricher. Jouer sans tricher, ça n'existe pas ça. Vous avez pris combien chacun avec le carbone? Tous les requins ont commencé à tourner autour de nos escrocs. Je vais vous planter. Un mec comme toi finissait avec une balle dans la tête. Je t'ai gardé avec le CO2, hein. Désormais, c'était plus seulement une histoire d'argent. C'était une histoire de sang aussi. Tu cours après les voleurs, mais le salaud, c'est toi. C'est moi qui l'attraperai. Voilà, donc série, donc c'était la tête d'affiche des séries sur Canal+ de ce mois-ci. Enfin, c'est la série du mois sur Canal. Là, c'est la partie 2. Donc ils disent résumé, l'arnaque du siècle survenue en France et en Europe entre 2008 et 2009. Des milliards partis en fumée sur le nouveau marché financier des quotas carbone inventés pour lutter contre le réchauffement climatique. L'association d'escrocs de Belleville avec un trader des beaux quartiers traqué par un enquêteur obsessionnel quand les passions humaines se déchaînent au-delà du simple intérêt. Voilà. Véritable série coup de poing, disponible depuis le mois de janvier, 6 nouveaux épisodes, ça fait 12 épisodes en tout, hein. 7 à 12, deuxième partie 7 à 12, donc ça fait
À peu près, ouais, c'est ça, 12 épisodes, et c'est le lundi à 21h sur Canal. Sachez que cette série est diffusée sur MyCanal aussi, comme la série Dark Winds sur Polar Plus. Voilà, c'est disponible également sur MyCanal. Voilà, donc c'était la série du mois sur Canal à ne pas rater. Voilà. Autre série. Ici. Après le verdict, les jurés mènent l'enquête. D'accord, c'est sur Arte. Astrid et Raphaël sur TV Breads. Loulou sur Arte. Mademoiselle Holmes sur TF1. Avec Lola Dewer et Tom Villa. Comment imaginer que Charlie, Lola Dewer, 36 ans, fille discrète et timide, vivant toujours chez son grand-père, Daniel Prévost, incarné par Daniel Prévost, est la descendante du célèbre Sherlock Holmes. Une version française, remaniée par TF1 apparemment. Jusqu'au jour où, percutée par une voiture, elle a enfin le déclic. En rencontrant Samy, donc Tom Villa, celui qui va devenir son Watson, Charlie va enfin s'assumer en tant que flic femme. Et Holmes. Ah ouais, d'accord, ça promet... Là, j'ai pas de bande-annonce sur la série, donc... c'est TF1 et c'est annoncé comme prochainement. Donc voilà. Autre série, ici. Candice Renoir, nouvelle saison sur France 2. L'Astérique Knock sur 13e rue. Quentin insiste à une altercation armée dans les toilettes d'une station-service. N'ayant d'autre choix que d'intervenir, il découvre que la femme qu'il a sauvée travaille en réalité pour Knock, une application participative secrète qui permet de commanditer des meurtres. Cette nouvelle série originale de 13e rue, pleine de promesses, a fait sensation au dernier festival de la fiction de La Rochelle. Voilà, donc j'ai pas... Voilà, à voir. Voilà. Autre série, la série De Grâce sur Arte, encore une série française ici. Pierre fête tout juste ses 60 ans, il n'a jamais quitté Le Havre où il est fier d'être docker. Le soir de son anniversaire, sa vie bascule avec l'arrestation de son fils pour trafic de drogue. Des secrets de famille font refaire surface et personne ne sera épargné. Ici, par réalisateur césarisé Vincent Michael Cardona, un thriller tentaculaire doublé d'un drame familial ancré dans l'univers des dockers. Autre série dont je vais vous passer une bande-annonce dans un instant, c'est une série Canal+. Là, c'est mis comme inédit, avec Claire Danes, qu'on avait vu dans de nombreuses séries, notamment dans la série Homeland. Cette nouvelle mini-série créée par Ed Solomon, Men in Black, réalisée par Steven Soderbergh, est un thriller haletant, composé de 6 épisodes. Il se concentre autour d'un enlèvement qui ne se déroule pas comme prévu, forcément. La série est portée par Zazie Benz Atlanta et Claire Danes Homeland. Les premières images sont troublantes et captivantes avec des personnages ambigus. Le tout mené à un rythme d'enfer. D'accord, c'est annoncé sur Canal+ au mois de février. Ça s'appelle Full Circle. Je vais vous passer une bande-annonce. Voilà, 3, 2, 1. Elle est un peu longue la bande-annonce, hein. Enfin 1 minute et quelques. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. C'est en VO. You understand? The things happening to your family, they're happening for a reason. Hello? Listen to me. Who is this? We have your son. The guy on the phone? Did he have an accent? What kind? Guyanese? Guyanese? Does that mean something to you? You do exactly what I've instructed you to do, and the balance will be restored. What you think happens next? They're gonna kill that boy. But we're gonna save him. Life is a series of little loyalty tests. You have to make a choice. Who to follow and who to trust. It makes no sense that we would be targeted. You okay? There's something else going on? They're all hiding shit. Whatever this costs is worth it. What is it with your family and secrets? You're fishing. You know exactly how to survive this game. What we did was not okay. And we're in this mess now. I'm here! Because of it. Nobody knows the big picture. But you will. I promise.
diffusée à l'origine sur HBO Max. Alors, vous avez reconnu dans une très belle bande-annonce calibrée dans les styles Soderbergh, hein, avec de nombreux acteurs connus que vous avez pu reconnaître certainement dans cette petite bande-annonce. Donc, comme je le disais, vous avez l'actrice Claire Danes, qu'on a vu notamment dans Angela à 15 ans, Roméo et Juliette, notamment Terminator 3, ou encore la série Homeland. Voilà. Autre acteur, ou actrice connue plutôt, Zazie Beetz. C'est comme ça qu'elle s'appelle, oui, Zazie Beetz. B-E-E-T-Z. Vous l'avez vu dans la série Atlanta, notamment. On l'a vu aussi dans Deadpool 2, dans le Joker, Lucy in the Sky, entre autres. Voilà. Vous avez l'acteur que vous avez sûrement reconnu aussi. L'actrice, pardon, C.H. Pounder. L'actrice black très connue des fans de séries. Hein, parce qu'elle a joué dans de nombreuses séries, hein, cette actrice. Vous l'avez vue dans Urgence, entre 1994 et 1997. Elle a joué la détective Claudette Wims dans la série culte The Shield, évidemment, entre autres. On l'a vu aussi dans d'autres séries, hein. Dans Son of Anarchy, elle jouait également, NCIS Nouvelle-Orléans aussi. Voilà, cette actrice d'origine guyanaise américaine, donc. Elle a quand même 71 ans, actrice aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Actrice qu'on a vue dans de nombreuses séries, notamment Les Fans d'Urgence. Donc. Et un autre acteur que j'ai sélectionné pour vous, que vous connaissez bien. Il s'agit bien sûr de Timothy Olyphant. Cet acteur de 55 ans que vous avez pu voir notamment dans Scream 2, Die Hard 4, Hitman ou encore Once Upon a Time in Hollywood. Oui, c'est ça. Ouais. On l'a vu aussi dans la série Deadwood, Justified, Santa Clarita Diet. Excellente série d'ailleurs. Et vous l'avez vu récemment aussi dans The Mandalorian, où il joue un personnage assez intéressant d'ailleurs. Voilà, il a joué dans la 4e saison de Fargo aussi, entre autres. Voilà, donc un acteur très connu qui joue dans cette série. Et il y en a d'autres, mais je ne veux pas tous vous les citer. Voilà. Autre série. Voilà, dans Full Circle, c'est en février. Alors on devrait pas tarder à avoir la date. Parce qu'on va recevoir le Canal+ magazine du mois de février, sous peu, donc je devrais avoir la date très prochainement. Voilà, donc à ne pas rater. Je pense que je vais le mettre dans mes favoris aussi de cette série. Allez, autre série ici, sur cette page. Fortune de France, d'accord, sur France 2. Brigade Anonyme, M6. Outlander, saison 6 sur Teva. Voilà, la série Black Snow, Polar Plus. Avec Travis Fimmel et Brooke Satwell. En 1994, Isabelle Baker est assassinée dans la petite ville d'Ashford en Australie. Faute d'indices, l'enquête n'aboutit pas et l'identité du tueur demeure un mystère. 25 ans plus tard, l'ouverture de la capsule temporelle réalisée par la classe Isabelle, l'année de sa mort, fait ressurgir l'affaire. Ce polar atypique est porté par l'excellent Travis Fimmel qu'on vous avez vu dans Vikings. Bah, j'ai hâte de voir, mais j'ai pas de bande-annonce. Vous n'avez pas sorti de bande-annonce sur cette série. Et pour terminer, ici sur cette page, il y a HPI saison 4, unité de vous présenter, bientôt sur TF1 au printemps. Une série qui s'appelle Dans l'ombre, France 2, adaptée du roman de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ah ouais, cette série met en scène César Casalonga qui a 2 passions dans la vie, son métier de conseiller politique, où il excelle, et son patron, Paul Francoeur, qui l'accompagne depuis 20 ans dans l'ascension qui doit le conduire à la présidence de la République. Ça me rappelle d'autres séries sur Canal+. Dans l'ombre s'annonce comme un thriller politique et une comédie corrosive sur la conquête du pouvoir. C'est prochainement annoncé sur France 2. Les espions de la terreur sur M6 bientôt. Immersion au cœur des services secrets français de novembre 2015, au moment où la France subit une série d'attaques terroristes en précédent. Lucie Mieka, Vincent et leurs collègues de la DGSI et DGSE mettent tout en œuvre pour arrêter les responsables, quitte à s'oublier eux-mêmes. Une adaptation dense et palpitante du livre enquête du journaliste Mathieu Suck, publié en 2018. Et on va s'attarder sur 2 autres séries. La série CAUGHT, ça veut dire attraper en anglais, Caught, ça veut dire attraper. Premier semestre avec Sean Penn et Matthew Fox sur Série Club. 4 soldats australiens en mission secrète dans un pays déchiré par la guerre, pris pour des Américains et sont capturés.
La vidéo de leur enlèvement devient virale, faisant d'eux des célébrités. Les militaires réalisent que cette situation est peut-être une aubaine. Sean Penn dans un rôle dans une comédie militaire satirique, on a hâte de voir ça. Et vous savez quoi, j'ai une petite bande-annonce pour vous, ici, là, regardez, c'est parti, bande-annonce. Hopes are fading tonight for 4 Australian soldiers missing in the island nation of Bahati Prinsloo. Americans. We're not American. We're Australian, like Crocodile Dundee. Yeah, the Mel Gibson. Yeah, early Mel Gibson. You are all going to die! Wait, you don't want to kill us? With all the focus on us, you could convince anyone of anything. We can tell your story. You have one day, but if I do not like it, Well, then you can shoot me next. All we have to do, please, these people are gonna kill us, is make the greatest hostage video ever. No! How'd we go? Did it look real? spectacular. You need to put a stop to this. Call this off right away. We don't have any boys in Barty Prinsloo. Breaking news. I've never seen anything like this. You could shine a light on this, can't you? There are 4 young souls searching the heavens for an angel to set them free. I'm that angel. This is Josie Justice coming to you live. You're just gonna leave them there, sir? Who? We want that tape to go viral. That's our video. Hashtag hot soldier. So they weren't really kidnapped. No, they were kidnapped, but they want to be famous. Fighting a war isn't what it used to be, son. You idiots are being Quentin f***ing Tarantino. It was so good I nearly shot you for real. Ça a l'air pas mal comme série. Ça s'appelle CAUGHT, donc. Attrapé en anglais. Un sacré casting, série australienne. On rappelle qu'il y a une saison, c'est en cours, hein, c'est mis comme en cours. Avec Sean Penn, Matthew Fox, entre autres, et une brochette d'invités, nombreux acteurs connus dedans, hein, aussi. À voir, donc, à voir comme série. Ouais, ça promet. Et la dernière que je voulais vous présenter, mes chers amis, il s'agit de... J'ai perdu la page. De Dark Angel, série culte. Je crois que c'est une des premières séries sorties en DVD en France. Par Warner. Non, ça c'est là, ici. Dark Angel, avec Jessica Alba, série culte. Alors, résumé, ils mettent il y a des années une impulsion électromagnétique a plongé les États-Unis dans une période sinistre. Mais pour Max, une jeune femme génétiquement améliorée et traquée par un groupe militaire secret, l'absence de technologie est salvatrice. Diffusée en France dans les années 2000, la dystopie imaginée par James Cameron, et oui, préfigurait des sujets de société bien réels aujourd'hui. Dark Angel, série culte. Hein. Donc, je rappelle que c'est une des premières sorties, une première série sortie en DVD en France, hein, quand même, que Warner. Voilà, ça passe sur AB1 apparemment en avril. Enfin, ça passera sur AB1. AB1 qui diffuse pas mal d'anciennes séries, hein. X-Files notamment. Doctor House plutôt, pas Doctor Who, mais Doctor House. Beaucoup de séries cultes qui repassent sur cette série, sur cette chaîne AB1, Media One, de groupe Media One. Voilà, Dark Angel, donc diffusé en France sur beaucoup de chaînes. C'est passé sur, alors, dans la trilogie du samedi, si vous vous souvenez, en 2002. Puis c'est repassé sur Teva, sur Fun TV à l'époque, sur W9. NT1 et les Belges aussi sur Club RTL. Voilà, donc série culte, hein, de James Cameron, création de James Cameron, science-fiction, diffusée aux États-Unis sur la chaîne Fox. Ça tient que sur 2 saisons, hein. Il y a 44 épisodes en gros, donc vous avez un épisode de 40 de 42 minutes et un épisode de 62 minutes. Série considérée comme culte, hein, avec Jessica Alba entre autres. Et beaucoup d'acteurs, quelques acteurs connus aussi. Jason Ackles qui apparaît dedans aussi. L'un des 2 frères dans Supernatural notamment.
On voit aussi dans The Boys. C'était il y a longtemps cette série, hein. Elle date pas d'aujourd'hui cette série, hein, les amis. Hein. Elle date quand même de 2002. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Voilà, ça repasse donc sur AB1. Voilà. Voilà, regardez, donc c'est dans le télécable hebdo qui est jusqu'au 26 hein, janvier, pardon. Dans ce télécable de la semaine dernière. Voilà. Allez, bon visionnage de série, on se retrouve très vite pour les magazines. À tout de suite, les amis.